Bonjour. Au terme de 10 heures d'audition, Walfadjri nous apprend que Karim Wade est libre jusqu'à jeudi prochain. Mais selon mes confrères, Wade fils ainsi que les autres responsables libéraux sont interdits de sortir du territoire national. Mais les pontes de l'ancien régime n'ont pas manqué de faire le déplacement en masse pour assister leurs camarades de parti. À cette occasion, ils ont qualifié la convocation de Karim Wade d'acharnement, de sélection dans les poursuites et d'illégalité dans la procédure. Pour eux, son statut d'ancien ministre fait qu'il doit être entendu par une haute cour de justice. Cela fait certainement dire à Oumar Sarr qu'ils ne répondront pas aux questions liées à leur gestion en tant que ministre. Ce dernier de dire dans Walfadjri qu'ils sont blancs comme neige. De son côté, Maître Ousmane Ngom soutient qu'ils vont saisir la Cour suprême pour faire annuler les procès-verbaux d'audition. Farba Senghor demande au président Macky Sall de s'expliquer sur son patrimoine. Parallèlement aux libéraux, Walfadjri nous informe que les députés de la majorité œuvrent pour la levée de l'immunité parlementaire de Fada, Ousmane Ngom et Oumar Sarr. Cela dans l'optique de leur mettre à la disposition de la justice. Après 10 heures d'audition à la section de la gendarmerie, Karim Wade repassera jeudi prochain. Titre Le Soleil, qui rapporte les propos de Macky Sall selon lesquels les personnes convoquées doivent répondre à la justice. Nous allons répondre à la justice, fait savoir Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé qui tient à dire que les accusations portées sur leurs personnes sont fallacieuses et sélectives. Dans l'Observateur, le chef de l'État avertit, celui qui refusera de répondre à une convocation sera déféré d'une manière ou d'une autre. Il faut répondre, soutient-il dans le populaire. L'état de droit, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est aussi de la pratique. L'Observateur révèle que le fameux jet privé fait partie des raisons de la reconvocation de Karim Wade jeudi prochain. Rien que pour son avion, Karim doit aller en prison, dixit Souleymane Jules Diop. Quoi qu'il en soit, Karim Wade est pour le moment cloué au Sénégal, relève l'AS. Son passeport a été même confisqué. Le journal rapporte que le fils de Wade a indiqué que la seule chose qui lui fait mal, c'est que c'est un de ses frères, en l'occurrence Macky Sall, qui lui fait ça. Mais bon, il a oublié peut-être que c'est lui qui poignardait ses amis dans le dos, relève le journal, qui nous fait savoir aussi que le procureur Alioune Ndao a assisté à l'audition à sans piper mot. Cela pour ne pas se contenter des procès-verbaux. 10 heures d'audition à la gendarmerie de Colobane, chaud tout chaud pour Karim, barre à ça une Rewmi Quotidien. Selon mes confrères, l'audition de ce dernier a vu se développer un véritable business. Le marché de Colobane déménage à la gendarmerie. Les vendeurs de jus, de café Touba, entre autres, se sont frottés les mains en parvenant à écouler toutes leurs marchandises. Rewmi nous apprend également qu'Oumar Sarr, Abdoulaye Baldé, Samuel Sarr, Maître Madické Niang, entre autres, sont placés sous contrôle judiciaire. Convoqué encore jeudi, le sort de Karim Wade entre les mains du procureur spécial. Titre Direct Info, selon qui rien n'a filtré de cette audition qui était pourtant très attendue en termes de révélations et d'éléments nouveaux sur le dossier. Mais en tout état de cause, le dernier mot revient au procureur. Karim Wade perd et gagne après 10 heures d'audition, retient le pays au quotidien. Selon qui l'avenir politique de l'ancien ministre d'État et la suite de sa carrière de financier se joue désormais à l'aune de sa probité et de son courage à affronter les rigueurs de l'opposition. Walf Grand Place nous apprend qu'à l'occasion de son audition à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, Karim a infligé faim et soif à ses souteneurs. Le journal relate que c'est vers 13 heures que la fatigue se lisait sur certains visages. Les plus faibles vont à la recherche du manger et de l'eau fraîche, histoire de mettre quelque chose dans le ventre. Le journal nous apprend également que les malfaiteurs ont profité de cette occasion pour faire leur sale besogne. Un journaliste de TFM, en pleine interview, s'est vu dérober son portefeuille alors qu'il contenait 67 000 francs. Des téléphones portables ont été aussi subtilisés par les pickpockets. La presse est également revenue sur le procès des Tiantakoun pour trouble à l'ordre public, destruction de biens appartenant à autrui, etc. Les 46 Tiantakoun risquent 3 à 5 ans de prison selon Walfadjri. L'État du Sénégal réclame 2 milliards. Dakar Demdik chiffre son préjudice à 191 millions. Délibéré le 29 novembre prochain. Lors de l'interrogatoire, Walf Grand Place nous apprend que la parquetière Ramatoulaye Lindiaye a cassé du Tianta. Toujours égale à elle-même, le procureur a une fois de plus retenu l'attention des avocats, des journalistes, des prévenus
et de l'assistance par ses paroles drôles et remontrances comiques. La preuve, rapporte Walf Grand Place, malgré la fatigue, la forte chaleur accentuée par la présence massive des Tiantakoun dans la salle d'audience, nul ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire à chaque fois que Rama prenait la parole. Pourtant, c'est un ou une prévenue. Les Tiantakoun et leurs parents se rappelleront toujours de celle qui est surnommée la tigresse, conclut mes confrères. Parlons maintenant sport avec Stade qui s'intéresse aujourd'hui au capitaine des Lions lors du match Niger-Sénégal. Djamé, leader, titre le journal. Mohamed est un modèle de régularité. Il n'a plus manqué une seule sélection, autant en amical qu'en match officiel, soutiennent mes confrères. Un autre capitaine sous tension selon tout le sport, Papis Cissé, absent contre le Niger. Désormais, son statut est précaire, surtout après le match nul aux allures de victoire en terre nigérienne. Le natif de Sédhiou ne s'est pas rendu durablement incontournable en sélection pour éviter une sanction, ne serait-ce que pécuniaire. Il lui faudra des gages de son engagement pour reprendre une place qu'il n'avait pas totalement bétonnée. À noter que son club est venu à son secours après sa défection. Newcastle demande pardon pour Papis Cissé qui, révèle Wallsport, risque d'être suspendu pour le match de samedi qui doit opposer son club à Swansea. Parlons maintenant lutte avec Sunulamb. Zappé par les promoteurs, Guigui attaque. J'attends des adversaires coriaces, dit-il. Ness s'est aussi prononcé dans Sunulamb sur le débat autour du dopage. Il faut être sévère sur le dopage, soutient le pensionnaire de l'écurie Lansar. La tribune de son côté donne la parole au leader de l'écurie Rock Énergie. Je serai roi des arènes. J'y crois fort, déclare Modulo, qui refuse de lutter pour 75 millions francs CFA. Ce dernier dira également que Luc, c'est comme son grand frère. Bonne lecture à tous.